Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que je ne vais pas me refiler mon rhume. C'est très désagréable d'être un peu bouché, mais enfin bon. Je me soigne, ça va passer. Bonjour Lucille. Alors Lucille, vous êtes à la recherche depuis plusieurs mois d'un F3 à louer en région parisienne. Allez-vous trouver l'appartement qui vous convient? Vous me dites que les propriétaires refusent votre dossier étant donné que vous êtes seul. Mais renseignez-vous à la mairie, parce qu'à la mairie, des fois, ils se portent caution. Alors, ce serait intéressant de faire ça. On va regarder si vous allez rapidement trouver quelque chose. Bon, moi, je pense que début d'année, vous devriez trouver quelque chose qui vous convient. C'est vrai que vous n'étiez pas dans un moment favorable pour trouver quelque chose dans lequel vous allez rester longtemps. Parce que vous auriez trouvé cette année, en 2017, ben c'était du court terme, où il y aurait eu des problèmes. Parce que vous êtes en fin de cycle et cette année-là, quand on trouve quelque chose, ça dure maximum 7-8 mois, 10 mois, 1 an, et à ce moment-là, ce n'est que des problèmes. Là, vous rentrez dans un cycle nouveau, vous rentrez dans une année où vous pouvez tout espérer, donc c'est le moment. Moi, mes cartes me disent oui, j'ai des très jolies cartes. Bon, il faut en parler. Hein, j'ai la carte de la discussion, donc parlez-en encore autour de vous. Et puis ce qui serait peut-être bien, c'est aussi relancer un petit peu partout où vous avez demandé, où vous vous êtes renseigné, relancez-les. Et vous allez voir que vous allez trouver. Moi, je pense que dans les 3-4 mois qui viennent, vous trouvez. Alors, courage, courage, allez-y. Ne renoncez pas, ça, vous allez le trouver. Et je vous dis, renseignez-vous pour une caution ou pour quelque chose comme ça à la mairie. Je sais que ça existe, c'est nouveau, hein. C'est pas quelque chose d'ancien, ou quand les gens n'ont personne pour se porter caution, du moment qu'ils gagnent leur vie, qu'ils peuvent payer le loyer, mais vis-à-vis des propriétaires qui sont un peu réticents, mais il faut un peu les comprendre aussi, il y a eu tellement de problèmes. Alors n'ayez crainte, allez-y, redemandez, vous allez trouver. Et vous allez voir, vous rentrez dans des moments beaucoup plus agréables. D'ailleurs, vous devez le sentir maintenant. Allez, bonne chance. Bonjour Georges. Vous venez de passer un séjour en Vendée et vous voudriez savoir si vous allez vous y installer pour de bon. Bah, si tel est votre désir. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. En ce moment, bon, c'est pas encore gagné d'avance cette histoire. Bon, les cartes me répondent oui. En finale, j'ai un beau soleil. Mais disons qu'il y a des petites choses qui font que ça va retarder, c'est pas tout de suite. Hein. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est une question de finances? Est-ce que c'est une question familiale? Parce que moi, je vois les finances et la famille qui apparaissent. Donc, c'est très... Excusez-moi. Je vous ai prévenu. Mes excuses encore. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un petit moment de retrait. Vous n'êtes pas encore prêt. Il y a quelque chose qui fait que. Hein, je vous dis, soit c'est la famille, soit c'est les finances. C'est l'un ou l'autre. Mais à mon avis, vous irez. Alors, si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être dans 2-3 ans. À mon avis, c'est pas rapide. Mais votre désir, je pense, sera réalisé et vous irez. Bonjour Colette. Votre fils Florian va-t-il trouver un emploi dans les prochains mois?
Demandez quel domaine. C'est pas facile de savoir le domaine. Bon, il est quand même pas tout jeune, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 15 ans, donc il a dû déjà s'exercer, faire des stages et commencer à travailler. Alors ce qui est intéressant, quand les jeunes ou les recherchent un travail, ont envie de changer, c'est quand même de voir ce qu'ont fait le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, parce que souvent il y a des réminiscences. Et souvent on se dit, tiens, hop, je n'ai pas pensé à ça, mais c'est dans la lignée. Et ça, ce serait intéressant. Non, je n'ai pas de bronchite, je sais pas. C'est surtout un gros rhume et complètement bouché. Mais il va trouver un emploi. Alors je ne sais pas du tout, est-ce qu'il aime le commerce? Moi je le verrais bien avec les gens, discuter, avoir du monde autour de lui. Là ce serait intéressant. Mais qu'est-ce qu'il a fait déjà? C'est surtout ça. Hein, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a déjà commencé? Quel job? Quelles études? Ben, c'est ça qui est bon de savoir. Hein, surtout avec 4 cartes, comme je le dis toujours, c'est pas avec ça qu'on peut faire tout un thème. Hein. Ah oui, des infusions, j'en prends toute la journée. Ravinsera, de tout. Propolis, j'ai tout essayé. Ouais, j'ai l'impression, par téléphone. Voilà ce que je peux dire. C'est qu'il faut quand même voir d'abord son niveau d'études, qu'a-t-il fait déjà. J'arrive pas, si c'est vous qui me donnez ce qu'il a fait, je comprends pas. Plaquisme, mais plaquisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans c'est dans le bâtiment. Voilà, il faut voir ce qu'il a fait avant et est-ce qu'il peut faire une voie parallèle qui corresponde et avec lequel il sera bien là-dedans. Ah, il a fait l'armée. Il n'a rien appris dans l'armée. On n'a pas réussi à lui trouver un job. Voilà. Donc, je vous dis, regardez ce qu'ont fait les grands-parents et tout. Souvent, ça donne des idées. Hein, les gènes sont quand même là. Donc, moi, c'est ce que je fais. Hein. Ce que je fais quand j'ai des consultations, je vais regarder ce que faisaient les grands-pères, les arrière-grands-pères. Ah oui, c'est dans le bâtiment. Donc, est-ce qu'il ne peut pas trouver une place dans le bâtiment qui lui corresponde mieux et où il peut aller? Bon, il est bien dans le bâtiment. Bon, un petit Capricorne dans le bâtiment, c'est excellent. Alors peut-être il peut trouver autre chose. Il aime bien bouger, il aime bien le plein air. Voilà, ce serait intéressant. Mais lui trouver quelque chose à l'extérieur, ce serait bien. Ah, pourquoi pas, oui, c'est vrai, aller à la montagne, aller passer 6 mois à la montagne, pourquoi pas, hein, s'engager et faire quelque chose pour 6 mois. Ce serait une bonne idée, ça. Puis après, bon, ben, il réfléchira à ce qu'il veut faire. Voilà, Colette, ce que je peux dire pour le fiston. Ah, je crois que c'est Jean-Philippe qui nous envoie les réponses. Bonjour Marie-France. Je vais vous dire déjà, Marie-France, vous êtes bélier, les gémeaux. Bon, ça déjà, il y a eu une attirance physique déjà. Il y a quelque chose qui correspond. On est en osmose. Donc ça, c'est chouette. Et puis ça va bien en plus avec le Sagittaire. Alors, les signes de feu s'entendent très bien avec les signes d'air. Donc déjà, un bon point de l'avoir rencontré. Alors, on va regarder.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, il y a une bonne entente, il y a certainement beaucoup de sentiments. Mais est-ce que lui n'est pas toujours en couple ou a pas quelqu'un dans sa vie? Parce qu'à mon avis, il y a une famille qui est là. Alors voir si ça ne va pas gêner cet amour, parce que c'est un amour naissant, d'après ce que je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a de l'amour. Et le couple, il est agréable. Seulement, moi, je pense qu'il n'est pas tout à fait libre. Je pense qu'il traîne une famille derrière. Donc, il faudrait, avant de vouloir aller plus loin, essayer de mieux connaître, de discuter, de voir un petit peu avec lui. Voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, moi, ce serait la solution. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui se passe d'avant. Parce que si vous êtes amoureuse lui aussi et que après vous découvrez qu'il n'est pas tout à fait libre, c'est vous qui allez avoir de la peine. Alors moi, le conseil, regardez d'abord ce qui se passe. Et puis bon, s'il y a des moments heureux à passer avec lui, passez-les. Il faut toujours vivre le moment présent. Puis quand on rencontre quelqu'un, si vous allez bien ensemble, là, c'est bête. Et puis en principe, les Bernards sont des gens très gentils. Allez, le Saint-Bernard, déjà, le chien, hein, qui va vous aider avec sa petite gourde avec du rhum. Oui, mais vous me dites qu'il est libre. Oui, mais il a peut-être une famille à côté qui le bloque un petit peu. Alors, il est libre comme ça, mais bon. Puis bon, c'est bien peut-être ce qu'il vous dit. Voilà, moi, j'étudierai bien. Bon, mais vivez quand même avec lui ce que vous avez à vivre, hein, même si c'est pas pour durer 20 ans. Voilà, Marie-France, ce que je peux dire. Voilà ma réponse. Bonjour, Christine. Dites-moi, c'est une histoire macabre, Christine, que vous nous racontez là. Alors, Christine, vous avez porté plainte contre votre père en février pour violation du caveau familial maternel, où il a relevé les os. Qu'est-ce qu'il en a fait? C'est dramatique cette histoire. Mais pourquoi faire? Il a été prendre les ossements. Et pourquoi il a été déterré? Ça, c'est macabre cette histoire. Mais il n'est pas bien, votre père, hein? Écoutez, des dommages à intérêts, moi, à mon avis, on va regarder si vous allez avoir gain de cause. Mais ça m'étonnerait que vous auriez des dommages à intérêts. Enfin bon, cette histoire dépasse l'entendement, hein? Ça fait froid dans le dos, là. Ah oui, c'est entre les mains de la justice. Hein. Oui, vous allez obtenir gain de cause, oui. Oui, ça répond oui à la question. Mais dire, moi, j'ai pas de carte d'argent, j'ai carte de procès. Puis Dieu seul sait tout ce que vous allez découvrir. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses cachées dans cette histoire. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Hein. C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Mais est-ce qu'il a toute sa tête, votre père? Ah, c'est ça l'histoire. Et quand est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça en pleine nuit? Et pourquoi vous obtiendriez des dommages et intérêts du maire du village? Et qu'est-ce qu'il cherchait, votre père? C'est un truc incroyable. Bon.
On voit tout sur cette terre, surtout en ce moment. On entend des choses pas possibles. C'est dingue. Et vous lui avez... Ça dépasse l'entendement, cette histoire. On n'ose pas y croire. Enfin, mais oui, c'est une horrible chose. Mais de toute façon, on n'a pas le droit, c'est interdit. Regardez quand ils ont voulu trouver l'ADN avec Yves Montand. Bon, ça a été... c'est des procès, c'est pas facile à faire, on n'a pas le droit. C'est toute une... C'est horrible, allez, on n'y pense plus. J'espère qu'il ne vit pas avec vous, votre père, parce que Dieu sait tout ce qu'il vous ferait comme blague. On n'a peut-être pas encore terminé. Bonjour Christelle. Alors Christelle, vous me dites que vous devez passer normalement la journée du 8 décembre qui est à côté, là, avec Olivier. Vous savez qu'il y a un lien très fort entre vous deux, mais apparemment il serait attiré par les hommes. Est-ce qu'il va me dire ce qu'il ressent vraiment pour vous? On va regarder. On va regarder s'il y a quelque chose pour vous deux. On peut avoir des liens très forts, même avec des homosexuels, ça n'a aucune importance. Mais on peut avoir des liens d'amitié. On peut avoir une amitié amoureuse également. Sans que cela se passe par le sexe. Ça n'a aucune importance. Non. Je ne pense pas qu'il soit question d'amour, là. Hein. Non. Non. D'ailleurs, on a l'impression qu'il a un petit peu peur de vous. Parce qu'à mon avis, il doit sentir qu'il y a une attirance. Bon, et même lui, peut-être, a une attirance, même amicale pour vous. Il y a une attirance, mais il ne sait pas quoi faire. Donc, mettez les choses au clair avec lui. Non, je ne pense pas. Il y a une attirance, mais il n'y a pas l'amour, c'est pas... Je n'ai pas le soleil, je n'ai pas de carte comme ça, non. Moi, je lui en parlerai. Moi, je lui dirai, j'ai des sentiments pour toi, je sais que tu aimes bien les hommes, pourquoi pas le dire? À l'époque actuelle, on peut le dire. Et vous lui dites, moi, ça ne me dérange pas, moi, je voudrais une bonne amitié entre nous deux. Même une amitié amoureuse, c'est agréable. Ah, c'est pas interdit, ça. Puis au contraire, vous le garderez longtemps à ce moment-là. Vous pouvez le garder toute votre vie. Alors voilà ce que je peux répondre à la question. Il n'y a rien de sentimental là. Hein. Bon. De l'amitié, oui. Bonjour Murano. Vous me demandez dans quel domaine d'études vous devez vous diriger en 2018. On va essayer de voir, mais je ne peux pas voir avec 4 cartes une fois de plus. Il faut faire un thème pour ça. Même dans un domaine, au moins un domaine de travail. On va regarder. Moi, ce que je verrais bien dans la protection des gens, vous impliquer dans un mouvement, aider les gens. Vous
Voilà, ça peut être rentrer dans une administration ou dans quelque chose où il y a quand même une aide, soit aux enfants, soit aux personnes âgées, soit aux personnes qui en ont besoin. Je pense que vous seriez là un très bon conciliateur et que vous auriez quelque chose à dire. Moi, ce serait ce que je vois d'après les 4 cartes que j'ai, hein, je ne peux pas en voir davantage. Et je pense que ce serait une bonne chose pour vous. Donc ce serait peut-être le moment de faire un stage ou quelque chose. Moi, je pense que c'est dans ce côté-là que vous devez vous diriger. L'aide aux gens, quelle que soit la fonction, et on peut aider les gens à une réinsertion, on peut aider à beaucoup de choses. Mais voir les études, encore une fois, bon, il y a quand même quelqu'un, vous n'avez pas 15 ans, encore une fois. Ah, vous êtes praticien en magnétisme. Ça vous va bien aussi, ça. C'est excellent. Alors pourquoi ne pas rajouter à côté une autre science, hein, pour mieux connaître les gens. C'est intéressant si on fait de l'astrologie ou de la numérologie. On voit mieux les gens, comment ils sont. Et ça irait bien avec votre magnétisme. Là, ce serait une corde à votre arc. Alors ça, voilà, c'est une bonne idée, ça. Il faudrait trouver quelque chose d'humanitaire, c'est ce que je dis. Vous êtes pour aider les gens. Bon, si vous faites du magnétisme, déjà, vous les aidez. Donc, rajouter, c'est vrai, autre chose, ou astrologie, vous pensez pouvoir vraiment l'apprendre et être bien. Mais à mon avis, vous êtes quelqu'un qui allait enregistrer facilement. Donc, vous pourriez très bien faire ça, ou la numérologie, bien connaître les gens quand ils vont venir vous voir. Mais la médiumnité, ça ne s'apprend pas. C'est une chose... Si on apprend l'astrologie, la numérologie, les tarots, le pendule, puis avec ça, c'est vrai qu'on développe quelque chose d'autre. Voilà ce que je peux vous dire, Murano. Et je vous dis, vous êtes bien pour aider les gens. Alors c'est vrai de faire une science à côté, une science parallèle, c'est excellent. Alors je ne sais pas comment ça se dit, Phébé, je ne sais pas comment on le prononce. Bonjour. Depuis un an, vous êtes avec votre ami, vous êtes séparés géographiquement depuis cet été. Et vous ne vous voyez qu'une fois tous les 2 mois, c'est pas beaucoup. Qu'une à 2 fois par mois. C'est pas facile quand on a ce genre de relation. Parce qu'évidemment que qu'est-ce que fait l'autre pendant que vous n'êtes pas là? Parce que si c'est une ou 2 fois par mois, bon, on va regarder. Ah, cette situation, elle dure. Elle perdure dans le temps. Non, il y a quelque chose là qui ne va pas, qui tourne pas rond. Si vous le désirez, ça peut durer des années, ce que vous faites là. Mais bon, c'est pas intéressant pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un de mieux, au moins vous voir au moins une fois par semaine, même si c'est pas tous les jours. 2 fois par mois, une fois tous les 15 jours, c'est pas génial. Puis je vois beaucoup de solitude. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes très seul pendant qu'il n'est pas là? Parce que, bon, j'ai l'impression que lui, malgré tout, bon, il organise sa vie, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il organise sa vie, et lui, il sait pas trop comment bien faire, hein. Il est un petit peu... Alors, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie? On n'en sait rien. Et qu'il vienne de temps en temps vous voir 2 fois par mois, c'est possible aussi. Donc moi, je ne resterai pas... Vaut mieux lâcher là avant que vous fassiez vraiment mal. Parce que c'est déjà beaucoup, ça, 1 an. 1 an avec des hauts, des bas. Bon, on n'est pas bien, on est mal. Alors le mieux, bon, vous allez retrouver quelqu'un d'autre, vous êtes encore jeune, hein. Vous êtes toute la vie devant vous. Alors, vous êtes au milieu de la vie. Vous avez du temps.
Moi, je pense pas qu'il soit sincère, hein. Moi, j'avais une carte qui n'était pas géniale. Il vous dit pas tout. À mon avis, il y a une autre vie à côté. À mon avis, c'est un truc parallèle. Alors, ça lui fait plaisir de vous voir, c'est certain. Bon. Voilà ma réponse. Bonjour, Pâquerette. Oh, c'est mignon, ça, Pâquerette. Alors, vous, d'après ce que je vois, parce que la question n'est pas encore toute remontée, vous avez des soucis pour vendre une maison qui vous appartient à vous et à Jacques, et qui est depuis 3 ans en vente. Alors, vous aimeriez déménager et partir avec vos petits-enfants à 700 km. Mais il ne faut pas désespérer. Alors, est-ce qu'un bélier désespère? Non. Puis vous n'étiez pas dans les bons moments pour la vendre, ni vous, ni Jacques. Alors, est-ce qu'enfin vous allez la vendre, maison? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est le prix qui est trop élevé? Moi, je pense que vous la vendrez au printemps ou dès qu'il commence à faire beau. Ben, c'est ce que me disent les cartes. Alors, c'est vrai, c'est très lent. Alors, on me dit qu'il y a des choses à changer. Alors, est-ce qu'il y aurait à changer, par exemple, la mettre dans d'autres mains pour la vendre? Ou passer seul une annonce? Hein, il y a le Bon Coin, il y a un tas d'annonces maintenant. Il y a Paru Vendu, il y a un tas de petits journaux qui ne sont pas excessifs au point de vue publicité. Alors, changez votre façon de faire pour la vendre. Et moi, je vous dis, vous la vendrez au printemps qui arrive, en 2018. Voilà, Pâquerette, ce que je peux dire. Alors, ne désespérez pas, mettez-la entre d'autres mains ou passez des annonces, des petites annonces. Et peut-être revoyez un petit peu les prix, j'en sais rien. Il faut changer quelque chose. J'ai pas vu le déménagement, mais j'ai vu qu'il allait avoir de la vente, mais pas immédiat. Donc je vous dis, c'est dans le... Moi, je pense au printemps de l'année prochaine. Bonjour Malika. Est-ce qu'il y aurait une évolution professionnelle possible d'ici la fin de l'année ou début 2018? Moi, je vois qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, qui se mettent en place, c'est vrai. Dire que c'est une évolution, mais c'est des changements pour vous. Des changements peut-être, certainement dans votre façon de travailler, de faire quelque chose de nouveau où vous serez heureuse. Et je pense que ce serait plus début 2018 ou courant 2018 que tout de suite. Vous auriez pu cette année avoir une évolution. Mais je ne pense pas, moi, à mon avis, il y a plein de retards, il y a plein de choses qui bloquent. Bon, on va faire des pensées positives, hein, c'est pas parce que les cartes le disent que ça n'arrive pas. On vous a plein de pensées positives pour que vous ayez une évolution professionnelle. Vous auriez dû l'avoir cette année. Bon, c'est encore possible dans le début de l'année prochaine aussi. Bon courage, Malika. Bonjour, Maïté. Alors, Maïté, vous me posez une question pour Aurélie, la fille de votre mari, qui vit à Porto et qui vient de rencontrer Alessandra. Et elles habitent en Suisse. Ben, dites-moi, il y a beaucoup de mouvements chez vous, hein? Alors, quel est leur avenir?
Bon, ça va peut-être être triste ce que je vous dis, mais je ne pense pas qu'il y ait un grand avenir dans les cadres, parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui ne va pas. Et moi, je vois que une des deux personnes va partir, va pas rester. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très drôle. Moi, je verrais un bébé. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas une des deux qui est enceinte ou il y a quelque chose de ce goût-là? Je sais pas, il y a quelque chose de très bizarre. Bon, mais à mon avis, ça va peut-être durer encore quelques mois, mais à mon avis, c'est pas pour la vie entière. Voilà ce que je peux vous dire. Non, il y a quelque chose, il y a un blocage là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bon ben, on prend les bonheurs quand ils sont là. Donc si elles sont heureuses maintenant, ben, qu'elles soient heureuses maintenant. Puis on verra bien après. Hein, ne préjugeons pas de l'avenir. Voilà, Maïté, ce que je peux répondre à votre question. Ah non, c'est pas facile. Il y a trop de distance, il y a trop de trucs, puis vous les voyez pas, vous savez pas ce qui se passe. Non, moi je pense que c'est pas une situation facile. Ben voilà, le moment est arrivé de nous quitter. Donc, je vous dis donc à mardi. Demain, vous retrouverez Christophe. Et j'espère que vous me retrouverez mardi en pleine forme. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt.